les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 3 février 2021. Donc j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance comme toujours avec notre petit oracle des anges, dieux et déesses. Je voulais juste faire une petite aparté pour vous dire qu'hier j'avais vraiment pas l'énergie pour faire la guidance, donc j'ai préféré me reposer, prendre une mini pause et revenir plus en forme. Donc voilà les amis, c'est tout ça pour la petite présentation. Et aussi par la suite je vais utiliser différents oracles. Donc j'ai changé un petit peu les oracles que je vais utiliser. Et j'ai pris des oracles qui sont plus clairs et qui ont une autre énergie. Donc je vous ferai découvrir ça par la suite. Alors on va commencer, on va prendre tout d'abord une carte principale. On va voir le message pour vous. Donc quel est le message des anges, dieux et déesses? J'ai encore mon ventre qui gargouille, mais ça, c'est normal. Donc tout va bien. Alors, on va voir ce qui ressort. Oups là. Nous avons la déesse de l'unité. Donc ici, on a ce message. Donc on a cette femme et elle est reliée à un arbre. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est en lien avec la nature, avec la terre. Et le message qui est présent, c'est une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Donc là, on vous envoie des pensées d'amour, des pensées chaleureuses, aimantes. Ça peut être que ce soit au niveau sentimental, affectif, familial ou autre. On est vraiment ici sur les relations et aussi tout l'amour que l'on vous porte. On vous montre qu'il y a vraiment cet amour qui va vous être apporté, mais aussi surtout cette chaleur que vous allez pouvoir ressentir. Donc on va mettre ici la carte et on va continuer. Donc je vais prendre d'autres cartes de celui-ci pour voir les messages que l'on a. On va voir ce qui ressort. Déjà on a cette très belle carte de l'unité. Alors d'autres messages pour cette journée qui arrive à grands pas. Nous avons l'ange de l'amour de l'âme. Alors celle-ci elle ressort quasiment tout le temps. Je l'aime beaucoup aussi. On a l'ange du plaisir et on a l'ange de la réhabilitation. Alors tout d'abord, l'ange de l'amour de l'âme. Donc là, on vous montre vraiment quelque chose de très réconfortant. J'ai le sentiment que c'est le mot-clé pour cette journée. On parle de chaleur, on parle de cocon, de bulle de protection. On a vraiment ici quelque chose d'enveloppant. Et c'est vraiment l'énergie que vous allez pouvoir percevoir vraiment au plus profond de vous. Le message vous dit, il est temps de voir la façon dont vous vous estimez l'amour de soi. Là, on vous parle d'amour, de pensées qui vont vous être envoyées pour que vous puissiez retrouver cette chaleur en vous. Mais là, encore une fois, on nous confirme qu'il y a quelque chose de très envoûtant qui ressort. On a aussi l'ange du plaisir et l'ange de la réhabilitation. Alors, l'ange du plaisir, c'est une énergie ici qui vous ramène à peut-être développer des passions, des hobbies que vous avez, ou bien ressentir en vous une énergie plus positive, quelque chose qui va pouvoir amener beaucoup de joie. Donc on retrouve ici cette carte qui nous invite à ressentir en nous quelque chose qui nous porte, une énergie qui nous porte à avancer. On nous parle aussi de reconstruction avec l'ange de la réhabilitation. Donc il est possible que vous soyez en train de justement petit à petit repartir sur de nouvelles bases, mais aussi créer quelque chose de nouveau, sentir une nouvelle atmosphère, de nouvelles énergies. Et surtout, cette carte nous montre que, comme une énergie très structurée, on part vraiment avec de nouvelles ambitions, de nouveaux désirs également, on construit quelque chose de neuf. Donc ça, c'est vraiment l'énergie principale qui ressort. Alors, on va poursuivre. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris pour les énergies générales également l'oracle, le ferry, le normand. J'allais oublier encore une fois. Donc ici, vous avez donc toutes ces cartes. Je vous montre les cartes ici à l'endroit, ce sera mieux. Donc vous avez des cartes avec des fées et celles-ci, je les trouve très très belles. À chaque fois, vous avez un univers féerique, magique dans chaque illustration. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vais essayer de noter le nom du jeu. Au cas où ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander pour avoir les informations sur cet oracle. Donc on a ici, vous voyez, à chaque fois des petites fées, donc je le trouve très très beau. Et du coup, on va voir ensemble quels sont les messages au niveau général, ce qui ressort. Alors, quels sont les messages qui vont nous accompagner
On va voir s'il y a des cartes qui ressortent. Sinon, on va les piocher. Ah, une première carte. On a la faux. Donc une décision, on peut parler aussi de quelque chose de très rapide. Donc on va voir avec la suite du tirage. Mais on nous montre vraiment qu'il y a cet aspect de prendre une décision et aussi récolter quelque chose. On a en plus le bouquet. Donc on va récolter une abondance et on va prendre des décisions qui vont être positives pour nous par la suite. Alors, on va voir avec le tirage. Donc, dans la coupe, nous avons les étoiles et nous avons la maison. Alors, ici, on montre vraiment quelque chose de serein. On peut nous montrer une atmosphère calme, apaisante dans notre foyer, mais ça peut être aussi avec nos proches, avec notre entourage. On trouve cette zénitude, cette sérénité. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui ressort avec la coupe. Il est possible également que vous sentiez qu'il y a vraiment un changement au niveau d'une atmosphère. C'est ce qui était ressorti tout à l'heure, un changement au niveau de l'atmosphère. Alors, on va voir avec le tirage. On a le mont, on a le cavalier, les chemins, la croix, la lune, la consultante ou une énergie féminine. On a la verge, le bouquet et on a la faux. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça va bouger aujourd'hui. Pour la journée qui arrive, c'est que c'est assez mouvementé. Donc déjà, on a la croix. Surtout, ce qui me fait dire ça, c'est la carte de la verge et la carte de la faux. Donc, j'ai le sentiment que vous allez avoir énormément d'intuition. Et surtout que ça va être... Il y a ce côté positif et qui peut être aussi moins positif. Donc, on a quand même cet aspect où il y a un chamboulement important au niveau énergétique. Mais surtout, c'est un petit peu un coup de pouce de l'univers, quelque chose qui va amener beaucoup de déclics, beaucoup de révélations. Et là, on nous dit qu'on va franchir un cap concernant des blocages que l'on a eus. Donc, ça bouge vraiment pour cette journée. Et on a notamment la carte de la lune. La lune nous montre qu'on va vraiment s'éveiller. On va être vraiment à l'écoute, que ce soit au niveau auditif, que ce soit au niveau des messages, des images que l'on reçoit. On va vraiment capter énormément de messages. C'est pour ça que ça peut être un petit peu perturbant, mais rassurez-vous, ça se passera le mieux possible. En tout cas, cet aspect assez bouleversant, c'est un petit peu quelque chose qui nous amène à sortir d'un certain conditionnement ou bien de changer une image, de changer une perception. Donc il y a vraiment cela qui ressort. On a aussi la croix et on a le bouquet. Donc il y a quelque chose d'inattendu concernant un chagrin, concernant une peine. On sent qu'il y a un cadeau de l'univers, quelque chose de précieux. C'est pas seulement sur le plan matériel, c'est aussi une main tendue, c'est un soutien qui vous est apporté. Et notamment, avec la déesse de l'unité, on parlait d'une personne qui est présente, qui est à vos côtés. Donc vous allez être accompagné dans ce changement de cap, dans ce bouleversement. Et on a aussi la carte du mont avec les chemins. Donc certainement un choix que vous allez pouvoir mettre en place concernant peut-être des blocages, une situation qui a pris du temps pour pouvoir justement dépasser ce mont, aller au-delà. Et on vous dit aussi qu'il y a plusieurs chemins, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a plusieurs chemins que vous pouvez emprunter pour aller au-delà. Et que cette montagne ne représente plus un blocage, mais un défi. Et que vous puissiez le dépasser avec encore plus de persévérance. Donc ça, c'est un petit peu les énergies globales. On a aussi d'autres messages. On a la consultante, on a le cavalier et la lune. Et pour moi, ces trois cartes, elles sont associées ensemble. On a quelqu'un ici qui ressent beaucoup d'émotions. Donc soit c'est votre énergie, ça peut être aussi la personne la plus proche de vous, mais on a surtout des nouvelles avec beaucoup d'intuition. Comme si vous alliez recevoir un message de vos guides, ou bien dans le concret, il y a des nouvelles d'une personne et un contact très intuitif avec énormément de sensibilité. Donc ça, c'est le message que je perçois avec ces cartes. J'espère que ce tirage vous a également aidé. On va poursuivre, on va prendre le 77 doré. Donc vous êtes beaucoup à m'avoir demandé à utiliser cet oracle. Et donc, du coup, on va utiliser le 77 doré. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc j'espère qu'il vous parlera. Alors, quels sont les messages? Là, on va voir au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? Il fait très chaud dans mon bureau, vraiment. Alors,
au niveau amoureux, nous avons les discussions et nous avons également la carte des chemins. Alors ici, il y a des discussions qui vont amener plusieurs choix, plusieurs décisions. On peut parler aussi d'échanges où on se sent un peu dans le doute, on est un peu dans la confusion, mais certainement que ces échanges vont être positifs par la suite. Ils vont vous permettre justement de prendre une direction. Ce que je ressens aussi avec ces deux cartes, c'est qu'il peut y avoir énormément de questionnements concernant des échanges, des communications. Donc soit dans votre vie affective ou dans votre relation, en fonction de votre situation, il y a des échanges qui vont vous permettre de prendre un chemin et en même temps, on sent qu'il y a de l'hésitation ici. Peut-être de l'hésitation à dire ses sentiments, ça peut être cela aussi. On est peut-être retenu par énormément de pensées, énormément de questionnements. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, nous avons la carte du manque, le changement positif, la maison, on a l'homme, on a la porte et on a la carte du renard. Je trouve magnifique cet oracle. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. Donc ici, on a la carte de l'amitié et la complicité et on a le labyrinthe. Donc vraiment, le message est très clair, c'est qu'il y a des questionnements peut-être sur une potentielle relation amoureuse parce que peut-être un lien pour le moment est affectif où il y a une forte amitié. Donc vous êtes peut-être dans le doute d'avancer vers une relation sentimentale avec une personne, mais on voit que les choses vont pouvoir se mettre en place parce qu'il y a une personne ici qui pense énormément à vous, que ce soit une énergie masculine ou autre. On a vraiment cette notion de manque et de doute. Donc j'ai le sentiment qu'il y a vraiment ces questionnements qui sont importants sur le fait de faire évoluer une relation et peut-être de construire quelque chose à deux. Puisque nous avons ici la maison et le renard. Donc on nous montre qu'il y a de la prudence, que vous prenez le temps nécessaire, que ce soit votre énergie ou l'énergie de la personne en face de vous. Mais on a quelqu'un qui quand même se sent très isolé, très en recul et qui se pose énormément de questions. Donc on a cette notion de faire évoluer les choses et on pense énormément à une personne. Là, on a quand même un message très clair pour cette journée. Donc prenez ce message si ça résonne en vous. Ce que je perçois aussi, c'est qu'on peut avoir dans une relation des questionnements sur des sentiments qui sont présents, sur le fait de faire avancer une relation et par la suite de construire des projets à deux. Mais on voit qu'il y a une certaine prudence, que vous avancez petit à petit avec cette carte du renard notamment. Vous prenez vraiment le recul nécessaire et en même temps un désir de faire évoluer les choses qui est très présent. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, on va voir également les conseils. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle des forces de guérison qui est juste ici. Hop là. Et on va voir quels sont les conseils. Alors, nous avons la compassion. Donc là, on vous invite à avoir de la compassion envers vous-même, à être humble envers vous-même, vous envoyer de bonnes pensées, de bonnes énergies et à ne pas douter. Alors, bien sûr, c'est humain de douter, mais dans le sens, si vous pensez ne pas pouvoir le faire, on vous dit de toujours avoir cette pensée positive pour avancer plus sereinement. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux vous le dire. Alors, on va voir par la suite, nous avons la communauté et nous avons l'abondance. Alors, la communauté et l'abondance qui ressortent. Donc, la communauté, ça peut être vraiment créer des liens avec d'autres personnes dans des relations. C'est comme si vous alliez ressentir en vous une énergie qui vous porte, surtout très réconfortante. Et ça, c'est le mot qui me vient le plus, c'est beaucoup de réconfort. Et nous avons l'abondance, donc c'est tendre les mains pour recevoir de l'aide, pour être accompagné, pour être soutenu. Donc ça, ce sont les messages et les conseils pour vous. Et pour finir, on va prendre une petite carte des anges. On va voir le message qui ressort. Quel est le message pour cette journée? On a la foi. J'adore cette carte, donc la foi qui ressort. Alors on vous dit, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc on vous dit de toujours garder cette énergie pour être porté, de toujours avoir foi en vous, en vos projets, de ne pas être dans le doute. J'ai envie de prendre une autre carte pour voir quel est l'autre message. Je suis appelée en tout cas à prendre un autre message. Et regardez les amis, en
on a la compassion 2 fois. Donc compassion et compassion. Donc je vous montre le message qui ressort. Hop, comme ça vous pouvez faire pause pour le regarder, le lire à votre guise. Et on vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc on vous invite à être porté par cette foi et toujours vous envoyer de bonnes pensées, de bonnes énergies. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a aidé, vous a apporté au maximum de réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je voulais aussi faire une petite aparté pour vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je poste très souvent et je suis très active sur Instagram. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en bas de la vidéo. En attendant les amis, je vous fais de gros bisous, une très belle journée à vous et je vous dis un grand merci.